ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé que pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma... Très chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur vous soient énormément multipliés au nom de Jésus-Christ. Je sais que vous n'avez pas été prévenus. Nous avons un peu commencé tôt parce que souvent le dimanche je travaille. Alors si je travaille le dimanche, je préfère commencer 1 heure avant l'heure habituelle parce que souvent nous enseignons à partir de 7 heures, heure de Londres. Mais comme je travaille c'est dimanche, je préfère commencer 1 heure avant pour que cela me donne le temps d'aller au travail. Je dois d'abord m'acquitter de ces devoirs, mais je devais normalement vous envoyer une notification comme nous l'avons toujours fait. Vous allez, je vous prie de m'excuser parce que j'avais complètement oublié, j'avais pensé que cela a été déjà fait, mais à cela en tient, vous allez suivre ça en différé, ça ne dérange pas, l'enseignement va rester en ligne. Il y a aussi des audios que nous allons devoir balancer dans le groupe afin que vous puissiez vous rattraper. Ce qui est important, c'est que vous preniez le temps de suivre ces enseignements. Nous faisons des supports comme ça pour que ça aide le bien-aimé à pouvoir se rattraper. Nous allons commencer avec vous un sujet que je trouve important, très important même. Et je vous prie de suivre ce sujet, cet enseignement avec beaucoup d'attention. Parce que c'est vraiment quelque chose de très capital. Nous allons, dans cet enseignement, devoir établir une différence ou expliquer le pourquoi de beaucoup de choses. La différence entre un ange et un homme. Et nous allons également parler de la manière où le Seigneur a dû former l'un comme l'autre.
comment les anges étaient formés et comment les hommes sont aussi formés. Nous allons également expliquer la pensée qui a été soulevée dans l'Épître aux Hébreux. Pourquoi Dieu n'est pas venu secourir les anges, mais il est plutôt venu secourir la postérité d'Abraham. Les anges dont nous parlons, ce sont les anges déchus, ceux qui ont péché. Mais Dieu n'est pas venu le secourir, mais il est plutôt venu secourir la postérité d'Abraham qui avait péché. On aura expliqué tout ça. Et dans cet enseignement, nous allons, par la grâce du Seigneur, expliquer la différence qui existe entre âme, esprit, ainsi que corps. Et nous allons aller un peu plus loin pour expliquer ce que l'esprit de l'homme et ce que l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est la même chose? Et vous verrez que ça sera vraiment une grande bénédiction pour nous d'entendre ces choses, parce que des fois, notre vie chrétienne ne semble pas bien avancée, parce que ces choses ne sont pas bien comprises. Et le Seigneur, par sa grâce, permettra à ce que nous comprenions ces choses. Je vais prendre qu'une heure aujourd'hui, parce que déjà, je dois être au travail avant 8 heures, parce qu'il est déjà 6 heures. Je peux rester avec vous jusqu'à 7 heures. Je prendrai une heure et je crois qu'on aura le temps de revenir là-dessus, parce que aujourd'hui nous allons qu'introduire la pensée et qui va être développée dans les prochaines séances, comme le Seigneur permettra. Alors, je vais d'abord prendre une écriture. Nous avons des écritures avec lesquelles nous allons pouvoir marcher. La première écriture, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Je vais lire cette écriture. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul va dire ceci aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est une mission que Dieu il s'est donnée lui-même, de sanctifier tout notre être. Et dans l'être, on nous présente 3 dimensions. On dit l'esprit, on dit l'âme et le corps. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile de sanctifier l'esprit, de sanctifier l'âme, ainsi que le corps. Mais qui va le faire? Le verset 24 le dit, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. On comprend qu'il y a quelqu'un qui a cette capacité, ce pouvoir de sanctifier et l'esprit, l'âme, ainsi que le corps. Vous savez, des fois, nous
nous faisons des efforts, hein, les efforts humains pour être en ordre. Mais des fois, on n'y arrive pas parce que ce n'est pas facile avec l'effort humain de plaire à Dieu. Mais je crois que Dieu nous aidera tout au long de ces sujets de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Je prie le Seigneur qui a mis en nous cette pensée, qui nous a donné cette orientation de pouvoir passer lui-même devant, se servir de notre bouche pour pouvoir transmettre au peuple du Seigneur que vous êtes sa pensée. Je crois que aujourd'hui nous allons devoir introduire cette pensée parce qu'on n'aura qu'une heure, comme je disais tantôt. Et ça, c'est la première écriture que nous allons devoir décortiquer ou pouvoir s'en servir avec tout au long de ces sujets que nous venons de commencer à partager avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. On parle de la sanctification de l'être. Et l'être est subdivisé en 3 parties. On dit l'esprit, l'âme et le corps. Il faut que le 3 là soit sanctifié et conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'apôtre comprend que ce n'est pas facile que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables ou être sanctifiés par les efforts humains. Voilà pourquoi au verset 24 il dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » On comprend que ce n'est pas une charge qui est donnée à l'homme. Mais ce que l'homme doit faire, c'est chercher celui qui peut le rendre ou celui qui peut faire à ce que ce qui est déclaré dans cette lettre soit réalisé. Alors, une autre écriture, la deuxième, parce que je vous ai dit qu'on aura 2 écritures de base par rapport à ces sujets. Nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 103. Je prends le verset 13 jusqu'au verset 14. Normalement, le verset, c'est le verset 14. Mais pour qu'on donne une idée, je souhaiterais que nous lisions à partir du verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Voilà. Notre sujet, c'est autour de ces 2 versets que nous venons de lire, du livre Thessaloniciens et puis Psaume. Le Seigneur n'est pas ignorant. Il sait avec quelle matière l'homme est formé. Voilà pourquoi il doit faire quelque chose. Voilà pourquoi la parole nous dit qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Et Dieu n'est pas non plus ignorant. Il sait que ses enfants sont formés avec telle matière. Et la Bible précise, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait que l'homme est poussière. Mais c'est cet homme-là poussière
que Dieu veut le faire Dieu. Alors, il sait que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour la poussière, pour que la poussière devienne Dieu. Alors, il y a vraiment des travaux énormes à faire pour que la poussière devienne Dieu. Et dans Thessaloniciens, c'est lui qui appelle. Je prends une autre écriture parce que le sujet c'est ça. Car il sait de quoi nous sommes formés. Ça c'est notre thème. Ça va nous prendre quelques jours, quelques semaines. Seul Dieu sait. Mais c'est vraiment un sujet très important. Je conseillerais aux bien-aimés de pouvoir suivre encore ces sujets parce que ça va nous aider à pouvoir comprendre beaucoup de choses par rapport à la marche, par rapport à l'intimité, par rapport à tout ce que nous comptons faire avec le Seigneur. Le sujet, comme je disais tantôt, c'est par rapport à cette écriture de Psaume 103, verset 14, « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. » Alors, l'homme également doit savoir de quoi il est formé. Alors, je vais prendre une écriture pour permettre à ce que cette pensée que nous sommes en train d'aborder devienne facile et compréhensive. Je suis dans le livre de Samuel. Je prends 1 Samuel dans son chapitre 2. Samuel chapitre 2, je lis à partir du verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Lorsque nous lisons cette écriture, Dieu parle de deux personnes, l'indigent ainsi que le pauvre. Le prophète dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir, le deux là. L'indigent comme le pauvre, le Seigneur le retire quelque part, du fumier comme de la poussière. Mais l'objectif, c'est de le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. On aura aussi à comprendre qui sont les grands, parce qu'ici les grands sont au pluriel. Le grand dont Samuel fait allusion, qui sont-ils? Ce qui veut dire, le pauvre comme l'indigent sont de petits, mais qui finissent par devenir grands par le travail abattu par le Seigneur. Parce qu'ici, c'est le Seigneur qui fait ce travail. Il prend quelqu'un du fumier, il prend quelqu'un de la poussière. Voilà pourquoi David va dire, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes poussière. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul parle également que Dieu veut la sanctification de l'être, de tout notre être, esprit, âme
ainsi que le corps, et que les trois là soient conservés, irréprochables, il sait que ce n'est pas facile pour que l'homme puisse sanctifier son esprit, son âme, ainsi que son corps. Mais celui qui peut le rendre possible, c'est celui qui vous a appelé. C'est là que je vous amène dans Samuel pour que vous voyez, celui qui nous appelle de la poussière, du fumier, c'est l'Éternel. Il a cette capacité-là, c'est lui seul qui a le pouvoir de faire avancer les choses, de faire parfaire la vie de tout et chacun. Mais cette vie en question, elle est cachée dans 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et retenez, chers bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont qu'au niveau de l'âme. Parce que vous pouvez confondre l'âme à l'esprit. Mais l'âme, ce n'est pas l'esprit. L'esprit n'est pas non plus l'âme. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils se sont arrêtés au niveau de l'âme, sans arriver au niveau de l'esprit. C'est là que vous voyez aujourd'hui beaucoup de confusion. Parce qu'avec l'âme, on peut rêver, on peut être inspiré. Et d'autres inspirations que les gens donnent ou manifestent, ça se situe au niveau de l'âme. Mais une vraie inspiration, une vraie conduite doit provenir de l'esprit. Et c'est ce que vous allez devoir comprendre tout au long de ces sujets. Mais pour vous donner un peu du goût de ce que le Seigneur va devoir nous enseigner, comme je disais tantôt, c'est qu'une introduction. On essaye dans l'introduction de soulever un peu le point que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, décortiquer ou approfondir par la grâce que le Seigneur va devoir nous faire. Pour que vous compreniez que c'est un sujet très important, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je prends encore une autre écriture que vous allez comprendre que Dieu, dans sa manière de voir les choses, il différencie l'âme à l'esprit. L'esprit, ce n'est pas l'âme. L'âme, ce n'est pas l'esprit. Le corps, tout le monde le sait. Alors, je prends une autre écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 4. Parce que des fois, nous confondons le Saint-Esprit à l'esprit. Et nous confondons aussi l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. Mais j'aimerais prendre Hébreux chapitre 4. Nous sommes dans le livre Épître aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 4 et je prends le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette écriture nous fait savoir que l'âme et l'esprit, les deux ne sont pas la même chose. Parce qu'on n'a pas dit partager l'âme ou l'esprit, non. L'âme et l'esprit. Vous voyez déjà, c'est et de conjonction, c'est-à-dire il y a l'addition. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit, qui sont 2 choses différentes. Mais les deux, on le retrouve dans l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme, et il y a le corps, comme le frère Paul a parlé aux Thessaloniciens. Que le Dieu puisse sanctifier tout votre être. Il énumère les choses qui constituent l'être. Il dit l'esprit,
l'âme ainsi que le corps. Le trois là constitue l'être. Maintenant, on a l'esprit, on a l'âme, on a le corps. Mais comment ces trois choses fonctionnent-elles? Comment on peut savoir que je suis dans tel niveau? Vous allez remarquer que, parce que notre enseignement, quand je dis notre enseignement, je parle de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un enseignement qui est basé sur des tablettes, ou encore, si vous voulez, sur deux alliances. Il y a l'ombre, il y a la réalité. Et c'est un enseignement qui a toujours été soutenu par le trois temps, c'est-à-dire hier, le présent, aujourd'hui et demain, comme l'apôtre l'a dit, Salomon, il a dit, dans Ecclésiaste, ce qui est a déjà été, et ce qui est, c'est ce qui sera. Ecclésiaste, je crois, 1er, verset 9, ou encore 3e chapitre, verset 15. Alors, je vais vous faire voir une chose. Lorsque Dieu forme Adam, parce que Psaume nous parle que Dieu sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. Et lorsqu'on parle de la poussière, on comprend rapidement qu'il s'agit d'Adam. Parce qu'Adam, il est l'échantillon de tout ce qu'on peut appeler homme. Lorsque nous comprenons la manière dont Dieu a formé Adam, et cela permet maintenant à tout homme de comprendre comment il est formé. Parce que nous sommes sortis tous d'Adam. Adam, quand Dieu le forme, c'était un tabernacle. Mais vous allez voir qu'avec Adam, les choses commencent de l'extérieur vers l'intérieur. Mais avec Jésus-Christ, les choses commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là la difficulté qu'on a dans cette marche. Quand Dieu marche avec quelqu'un, Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous verrez que cette façon de faire des choses, commencer par l'extérieur vers l'intérieur, on arrive quelque part, on est bloqué. Parce que Adam, dans la formation, il s'était arrêté au niveau de l'âme. Adam n'est pas allé jusqu'à l'esprit. Et c'est ce que je vais démontrer pendant quelques minutes et on reviendra pour pouvoir clarifier tous ces points-là que nous sommes en train de soulever tout au long de notre marche parce qu'on aura beaucoup de séances. Mais je vais d'abord, parce que nous sommes dans l'écriture de 1 Samuel 2,8 qui dit du fumier et de la poussière. C'est là où l'indigent et le pauvre, le dé, sont tirés. Mais l'objectif, c'est pour qu'il soit placé sur le trône avec qui partage un trône de gloire avec les grands. C'est-à-dire, ils viennent de quelque part, et ce quelque part, c'est bien signalé, c'est le fumier. On va expliquer le fumier, pas aujourd'hui. On va également expliquer la poussière. L'un, on le prend du fumier, l'autre, on le prend de la poussière. Mais l'objectif, c'est pour que le dé là soit associé au grand et placé sur le trône, partager un trône de gloire.
Mais il vient de quelque part. Voilà pourquoi David dit, Dieu sait de quoi nous sommes formés et nous sommes poussière. Alors, vous allez remarquer une chose. Lorsque Adam est formé, Dieu le prend de la poussière. Ça, c'est connu de tout le monde. Il devient... D'abord, on lui donne une forme. Ensuite, on souffle. Un souffle de vie. Il devient une âme vivante. Ce qui fait qu'une âme soit vivante, c'est le souffle qui vient habiter l'âme. C'est-à-dire, Adam avait une âme morte. Lorsque, je m'excuse, lorsqu'il a été formé, lorsqu'il n'était pas en mouvement, lorsqu'il ne bougeait pas, dans ce corps-là, il y avait une âme morte. Mais l'âme devient vivante lorsque le souffle de l'Éternel vient se poser dans ce corps. Alors, la direction, c'était vers l'intérieur, parce qu'il vient de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'on l'a formé en dehors de l'Éden. Ça, tout le monde le sait. Lorsqu'on a fini de le former, on l'amène maintenant au jardin. C'est-à-dire, le mouvement, c'est comment? L'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, on commence d'abord par le corps, on passe par l'âme, pour finir par l'esprit. Mais quand Dieu maintenant fait le travail dans cette alliance ici, Dieu ne fait pas le travail de cette façon-là. Il commence par l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi vous remarquez dans la vie de ceux-là que Dieu a appelés, Dieu se préoccupe d'abord de finir avec l'intérieur avant de toucher l'extérieur. Je vous donne une écriture et qui va aider, parce que lui-même, Jésus-Christ, on dit qu'il a traversé le cieux. Quand Jésus traverse le cieux, le mouvement c'est comment? Il traverse le ciel, c'est-à-dire du ciel vers la terre. Parce qu'il était près du Père, il doit traverser tout le ciel, c'est-à-dire troisième, deuxième, et pour finir, au premier ciel qui est le parvis. Il traverse du troisième au premier. Mais quand nous allons vers lui, nous partons du premier vers le troisième. Alors, remarquons, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode, dans son chapitre 40. Exode chapitre 40. Lorsque le Seigneur donne l'ordre à Moïse pour que les enfants Israël construisent le tabernacle, c'est après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Dès que tout était fait, on devait maintenant rassembler le tabernacle, la tente d'assignation. Lorsque vous lisez Exode chapitre 40, on a commencé à remplir d'abord le lieu très saint. Ensuite, on arrive au lieu saint, on termine par le parvis. C'est-à-dire, je vais prendre rapidement cette écriture. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 40. Voilà. Exode 40, je commence au premier verset. Exode chapitre 40, je lis à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle
la tente d'assignation. Si vous voulez, je peux lire le verset, le chapitre 39, et puis on continue au chapitre 40 pour que vous ayez une idée. Parce que quand Moïse disait, écrivait, il n'y avait pas de chapitre. Vous voyez que la pensée, nous sommes au verset 42 du chapitre 39. Permettez que je commence par là. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 43, qui est le dernier verset du chapitre 39. Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi. Il avait fait ainsi. Et Moïse le bénit. Maintenant, nous passons au verset 1er du chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre et tu apporteras le chandelier et tu arrangeras le lampe. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle et de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau et tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu ondras le tabernacle ainsi de suite. Ouais. Lorsque tout ce que Moïse avait demandé d'après la dictée de Dieu était fait, on devait maintenant rassembler le tabernacle pour que ça donne un corps. Mais ce qui est important dans ce que nous sommes en train de dire, Dieu ordonne à Moïse de commencer d'abord avec le lieu très saint. On place tout ce qui est les institutions, les choses qu'on devait trouver dans le lieu très saint. Lorsqu'on finit avec le lieu très saint, on sort maintenant dans le lieu saint. On va placer la table, on place le chandelier. Lorsqu'on finit avec le lieu saint, on sort maintenant dans le parvis. Et dans le parvis, on va placer tout ce qui est institution, le kiff de rein, autel des holocaustes. C'est-à-dire, le travail de remplir commence dans le lieu très saint. Et c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important. Alors, c'est ce travail-là que Dieu fait dans nos vies. Quand Dieu prend quelqu'un, Dieu se préoccupe d'abord de son intérieur vers l'extérieur. Il travaille d'abord l'esprit, ensuite il travaille l'âme et il finit par le corps. Voilà pourquoi vous allez remarquer même l'apôtre Jean, il dit, je souhaite que tu prospères, vous voyez, à tous égards comme prospère le temps. C'est-à-dire, il commence d'abord par l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que, chers bien-aimés, vous allez comprendre quelque chose par rapport à l'esprit. Beaucoup de gens, ils prient Dieu qui est dans leur âme, sans leur esprit. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit, parce que l'esprit de l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais nous parlons de l'esprit de l'homme. Parce que dans l'homme, on trouve l'esprit, on trouve l'âme et on trouve le corps. Les trois là font l'homme. C'est ce que le frère Paul a expliqué aux Thessaloniciens dans le chapitre 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Le trois là, esprit, âme
et le corps. L'esprit là dont on parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la partie qui permet l'homme d'être en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite, vient se placer dans l'esprit de l'homme. Enfin, maintenant, l'esprit de l'homme va maintenant influencer l'âme et l'âme, à son tour, va influencer le corps. Maintenant, si l'esprit n'a pas le contrôle sur l'âme, déjà l'âme est invisible. Il y a d'autres choses que les hommes font. Ils font à partir de l'âme, mais pas à partir de l'esprit. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a des sensations. D'autres rêves que les gens reçoivent, ils disent que Dieu m'a parlé. Ce n'est même pas Dieu, mais c'est quelque chose qui passe dans l'âme. Parce que c'est dans l'âme qu'on peut concevoir des pensées. C'est là où résident nos émotions. C'est là où tout ce qu'on a fait la journée peut rester. Voilà pourquoi l'apôtre Salomon, comprenez pourquoi je l'appelle apôtre, c'est pour dire simplement d'un envoyé. L'homme de Dieu Salomon, il parle que les préoccupations de la journée, je peux prendre ça. Parce que nous avons aujourd'hui des choses que beaucoup de gens font. Ils pensent recevoir ça du Seigneur, mais ce sont des émotions. C'est dans l'âme qu'habite la colère, habite la jalousie, habite tout ce que nous, les émotions et consorts. Je crois qu'on va développer. Je suis dans Ecclésiaste au chapitre 5. Le verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous rêvez, cher bien-aimé, ça c'est un conseil, avant de dire que le rêve que tu as eu, le songe que tu as eu, c'est un message, il faut bien examiner. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Parce que le rêve, le songe, les visions font partie de la prophétie. C'est-à-dire, le don de la prophétie s'exerce soit par le songe. Le songe, c'est une grâce. La vision, c'est une grâce. Mais tout ça sont les éléments du don qu'on appelle don de prophétie. On peut aussi avoir un message prophétique par un songe. Comme la Bible le démontre dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, où Job dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il énumère les éléments, les moyens par lesquels Dieu peut parler. Par des visions nocturnes, par des songes, vous voyez. On n'en disconvient pas. Dieu peut parler à travers un songe. Dieu peut parler à travers des visions. Mais l'apôtre Paul, comme prédicateur, enseignant, ministre, qui avait une charge pour l'église, il a dit qu'on ne méprise pas une prophétie, mais qu'on examine pour retenir ce qui est bien et qu'on rejette ce qui est mauvais. Ce qui veut dire que dans les inspirations, dans des messages que nous disons prophéties, dans des songes, dans des visions, il peut aussi avoir de l'infiltration. Vous pensez que c'est Dieu qui a parlé, vous pensez que c'est Dieu qui vous révèle, mais c'est l'ennemi, ça peut aussi être vos pensées. Alors lorsqu'on examine, on sait maintenant faire la part des choses pour savoir est-ce que ce que j'ai reçu comme vision, comme songe, était vraiment Dieu qui me parlait, ou ce sont les illusions, ce sont mes émotions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils font passer, ils prennent leurs pensées, leurs émotions pour en faire de messages. Vous savez bien aimé, vous pouvez rester dans un coin en train de penser mal sur un frère, sur une soeur, sur ton mari, sur ta femme.
Vous pouvez aussi rêver les choses allant de ce sens-là. Et tu vas dire que non, Dieu m'a parlé, réellement mon mari me trompe, réellement ma femme me trompe, parce que tu as pensé. Réellement ses frères et ceci, bien aimé, ça arrive, comme l'apôtre Salomon l'a expliqué. Les occupations de la journée. Vous pouvez rêver parce que vous avez fait des courses la journée. Et vous pouvez aussi rêver ça parce que ça restait dans votre âme. C'est là où règnent les émotions. Et le discernement des esprits. L'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut éprouver. Nous sommes dans un moment très compliqué si le discernement n'intervient pas. Et les enseignements que nous prêchons, et les actes que nous posons, bien aimé, il faut vraiment prier beaucoup pour l'esprit de discernement. C'est très important d'avoir un don de discernement au milieu de vous. Parce que lorsque vous ne discernez pas ce que vous captez, ce que vous recevez, ce que vous écoutez, les gens que vous fréquentez, si vous n'arrivez pas à discerner pour savoir l'esprit, quel esprit est derrière la personne, quel esprit est derrière les actes posés par une sœur, par un frère, on risque de se tromper et d'être pris par l'ennemi. Alors, chers bien-aimés, voilà un peu ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, partager avec vous ces jours-ci. Le thème, c'est dans le livre de Psaume 103, verset 14. « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. » Et dans cela, nous allons maintenant vous faire comprendre pourquoi le Seigneur doit nous venir en aide, pas aux anges. Alors, comme je disais que je vais juste prendre 1 heure avec vous pour vous donner un peu quelques pensées de ce que nous allons devoir partager avec vous, je vais vous faire voir une chose. Vous avez vu là, la formation d'Adam commence de l'extérieur vers l'intérieur. Doctrinement parlant, Adam n'avait pas atteint la perfection. Il était en marche vers la perfection. Prophétiquement parlant, nous pouvons dire qu'Adam était parfait parce qu'il a été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est dans la prophétie. Il était l'image de Jésus parce que c'est de lui que Ève est sortie et son sommeil part de la croix. On peut donner à Adam la perfection par rapport à la prophétie. Mais par rapport à la doctrine, Adam n'a pas atteint la perfection. Il était en croissance. Il était en train de progresser. Sa formation commençait vers la poussière, vers le trône avec les grands. Parce que Adam n'a pas vécu éternellement. Parce que les grands sont ceux qui vivent éternellement. Vous savez qu'Adam, il lui restait une étape. Quelle est cette étape? C'est de toucher à l'arbre de vie. Et s'il touchait à cet arbre, le Seigneur a déclaré dans Genèse, il devait vivre éternellement. Parce que les grands sont ceux qui vivent éternellement. Adam avait un corps, Adam avait une âme, mais l'esprit d'Adam était affecté. Lorsque l'esprit est affecté, l'âme sera affectée et cela va se sentir dans le corps. Parce que le grand travail, c'est l'esprit qui le fait. Lorsque nous sommes même dans la prière, je vous donne une écriture pour que vous voyez. Jésus parle dans Jean chapitre 4, au verset 24.
il va dire ceci. Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit. Et l'esprit en question avec lequel on doit adorer Dieu, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de l'homme. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit venir habiter ton esprit. Il faut qu'on sache dissocier le Saint-Esprit à l'esprit de l'homme. Alors, l'esprit de l'homme peut être visité par la faiblesse comme par la puissance. Et lorsqu'il est visité, rempli par la puissance, ça va impacter sur l'âme. Regardons. Je crois que vous avez compris qu'il y a l'esprit en question dont Jean parle, Jésus parle. C'est l'esprit de l'homme. Comme l'apôtre l'a expliqué, le corps, âme et l'esprit. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas d'abord dans l'âme. C'est dans l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui prient avec leur âme, mais sans qu'ils prient avec leur esprit. Tout ça, vous allez comprendre. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens dans leur prière, ils sont sous les émotions. Ils crient beaucoup. Ça, ce sont des choses de l'âme. Là où il y a des émotions. Mais l'esprit, lui, est doux. Beaucoup de prières que beaucoup de gens font, vous voyez quelqu'un crier beaucoup, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme, les émotions. Il y a la peur. C'est dans l'âme qu'il y a la peur, c'est dans l'âme qu'il y a des émotions. Et vous allez voir quelqu'un dans ces états, vous pensez que cet homme est vraiment saisi par la puissance de Dieu, mais ce sont les émotions. Je vous fais voir encore une autre écriture. Parce que nous avons le corps. L'apôtre Paul appelle le corps le temple. D'après 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6, au verset 16. Notre corps est le temple. Mais dans le temple, il y a le trône. Vous voyez? C'est-à-dire, le trône est dans le temple. Le corps peut être un temple, mais on a besoin du trône parce que le Seigneur doit se placer sur le trône. Et le trône, c'est l'esprit. Alors maintenant, il faut qu'un travail soit d'abord fait à partir de l'intérieur. Ton corps peut être un temple, oui, mais ton corps n'est pas le trône. C'est là maintenant qu'on nous demande maintenant que celui qui est le trône de Dieu, le temple de Dieu, doit se conformer à beaucoup d'autres choses. Je vous fais voir une chose. Je suis dans Psaume. Psaume chapitre 42. On va revenir sur ces choses. Parce qu'on aura le temps de prendre élément par élément. Mais comme c'est l'introduction, je vous donne déjà un peu une maquette de ce que nous allons devoir parler. Et je suscite en vous un peu cette curiosité, afin que vous compreniez qu'il y a beaucoup à comprendre autour de ces sujets. Nous sommes dans Psaume 42. Je lis le verset 6. Écoutons ce que David dit. Pourquoi t'as battu, mon âme, et
et je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu, quand je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous voyez, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis la montagne de Michar. David, ici, il se divise en plusieurs morceaux. Il est à la fois l'âme, il est à la fois esprit. Maintenant ici, David parle à son âme. Là que vous comprenez maintenant, c'est que l'apôtre a expliqué que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Elle sépare l'âme avec l'esprit. Dans cette écriture, vous verrez que l'âme de David se comporte contrairement à l'esprit de David. Il dit que pourquoi t'as battu? C'est-à-dire, David parle à David. Mais David qui reproche David, c'est qui? Vous verrez qu'il y a maintenant David esprit qui reproche à David l'âme. Et tout ça maintenant, c'est qui? Celui qui va subir, c'est David corps. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu. Maintenant, David exhorte son âme. David qui exhorte son âme, c'est l'esprit qui exhorte l'âme. C'est-à-dire, on se retrouve dans un moment dans la marche où l'âme est affaiblie, mais elle doit recevoir le réconfort de l'esprit. Et on peut se retrouver au moment où le corps est affaibli et l'âme doit maintenant réconforter le corps. Dans le 3 là, le plus fort entre le 3, c'est l'esprit. Et lorsque l'esprit arrive à être abattu, fini. Vous voyez? Lorsque vous avez dans l'histoire de Job, vous verrez qu'il y avait le corps qui était touché, il y avait l'âme qui était touchée, mais l'esprit de Job était resté debout. Par moment, Job entrait en discussion avec Dieu par rapport à son âme. Mais la partie qui n'a pas cédé dans tout ça, c'est la partie esprit. Alors, David va dire ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. David parle, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. » L'esprit sait déjà ce qui va arriver. L'âme commence déjà à perdre l'espoir. Parce que c'est dans l'âme qu'habite le doute. Des fois, nous retrouvons dans des difficultés, dans des problèmes, où on se dit, bah, on prie, mais intérieurement, on n'y croit pas. Beaucoup traversent des moments comme celui-ci. Vous voyez quelqu'un prier avec de belles phrases, mais dans son intérieur, il ne croit pas qu'un miracle peut se faire. Mais ici, l'Esprit dit, je le louerai encore. Louer encore veut dire quoi? Ça montre que on a passé des moments qui étaient... On a passé des bons moments où les choses marchaient bien, mais on se retrouve pendant une période où les choses ne semblent pas tourner, mais l'esprit n'a pas perdu l'espoir. Il sait que Dieu, c'est ce que Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, je le verrai de mes propres yeux. C'est-à-dire, il était un homme riche, il a tout perdu, mais il a gardé l'espoir d'être relevé par le Seigneur. Et la femme
comme la chair, cède déjà. Maudit Dieu et mère. L'âme de Job commençait des fois à poser des questions à Dieu. Qu'est-ce que moi je fais? Des fois, il entrait dans beaucoup de discussions. Mais c'est l'esprit qui était resté fort pour ramener l'âme et rétablir le corps. Et c'est ce que David dit ici. Au verset 6, vers la fin, il dit, « Il est mon salut, mon Dieu. » David rappelle à l'âme. Mais quel est ce David qui rappelait à l'âme? Parce que l'âme fait partie de David. C'est-à-dire, l'esprit de David rappelait à l'âme que Dieu, quel que soit tout ce que je vis, il est mon salut, il est mon Dieu. Et quand vous avez l'enseignement sur le salut, comme nous venons de suivre, Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Vous comprenez? Si Dieu est votre salut, vous espérez au relèvement, vous espérez à être rétabli, vous espérez à tout ce qui est positif. Vous espérez recevoir la rosée du ciel ainsi que la graisse de la terre. Parce que le salut nous amène et la vie et l'abondance. Mais on peut passer des moments où les choses ne tournent pas. L'âme est déjà emportée. L'âme est déjà abattue. Mais l'esprit doit réconforter l'âme pour que l'âme à son tour réconforte le corps. Et voilà les trois choses qui constituent l'être humain. Mais le Seigneur veut que les trois-là soient conservés, irréprochables, soient sanctifiés. Et qui fera que ces choses soient sanctifiées? C'est celui qui t'a appelé. Si vous voulez, je peux encore vous donner une autre écriture. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Vous avez vu, je prends nous lisons Proverbe chapitre 20. Chapitre 20, à partir du verset 27. Parce que l'esprit, c'est la lumière que Dieu met. Je prends Proverbe. Oui, Proverbe chapitre 20. Voilà pourquoi vous verrez que je suis au chapitre 20 du Proverbe, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous voyez, lorsque nous parlons du souffle, le souffle c'est l'esprit. Quand vous lisez Job, il dit, dans l'homme, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais c'est le souffle de l'Éternel qui est l'esprit du Tout-Puissant. Ici, on parle du souffle comme le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et cette lampe pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est-à-dire, lorsque l'esprit est debout, vous ne verrez pas l'obstacle, vous ne verrez pas les ténèbres. Mais nous avons des bien-aimés qui ont les ténèbres en eux parce que l'esprit est éteint. Vous voyez? L'esprit n'est plus puissant comme nous avons vu avec Job. Plutôt avec David. David
il joue le rôle de trois choses. L'âme, l'esprit et le corps. Alors dans ça, l'homme qui était resté, la partie qui était restée puissante, c'est l'esprit. Nous avons des problèmes, nous avons des situations très compliquées. Et ces situations affectent nos âmes. Mais il faut que l'esprit ne soit pas affecté. Il faut que l'esprit soit fort pour pouvoir te relever. Voilà. L'esprit doit rester puissant. Je crois que je vais revenir prochainement. Mais aujourd'hui, le Seigneur avait voulu que nous puissions comprendre un peu ces petites différences pour que nous puissions savoir maintenant comment marcher avec ces dieux. Nous avons énormément de problèmes. Nous avons des difficultés, comme nous sommes là, nous tous. Nous avons des problèmes. Et nous sommes affectés. La chair, la maladie, le travail, le voyage, le visa, le mariage, tout ça, ce sont des problèmes. Mais regardons. Je voudrais lire avec vous une dernière écriture, si vous allez permettre, pour que je vous laisse, et pour que moi aussi je puisse aller faire autre chose, comme je vous avais dit au début. Prenons Proverbe chapitre 18. Lisons le verset 14. Le verset dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? La maladie, c'est un problème. La maladie, c'est une situation, c'est une difficulté. Mais lorsque l'esprit de l'homme n'est pas touché, le corps peut être touché, les activités, mais si l'esprit n'est pas touché, c'est celui-là, l'esprit, qui va soutenir. Voilà pourquoi David dit, l'esprit de l'homme, Salomon plutôt, le soutient dans la maladie. Vous voyez que la maladie touche le corps. Et ça affecte l'âme. C'est là où il y a la douleur. C'est là où vous ressentez les émotions. Vous êtes affecté par le problème, par des difficultés. Mais l'esprit, lorsqu'il n'est pas touché, c'est l'esprit qui va te soutenir. Et c'est ce que Job a vécu. Perdre la richesse comme Job l'avait perdu. Les travailleurs, vous savez bien aimé, quand un travailleur meurt, ça devient un problème. Prenons que vous avez envoyé quelqu'un dans une mission, il meurt. La famille de cette personne. Parce que Job n'a pas perdu simplement ses enfants. Il a perdu aussi des travailleurs. Bien qu'il y avait 4 qui s'étaient échappés, mais les autres étaient morts. Et si ces travailleurs-là avaient des femmes, avaient des familles, vous pouvez vous imaginer ce que Job avait comme problème. Il a d'abord perdu l'argent. S'il faut dédommager, il va dédommager avec quoi? Parce qu'il n'a plus de richesse. Il a perdu ses enfants qui pouvaient même les consoler dans la douleur parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont consolés par la bénédiction que Dieu leur a donnée des enfants. Mais les enfants sont morts.
La richesse est partie. Vous êtes resté avec la femme que vous croyez que on se marie pour le bon, pour le pire et pour le consort. La femme commence à vous dire, maudit Dieu. Il demande à Job de maudire Dieu et de mourir. C'est-à-dire, les amis qui viennent, les gens se moquent de vous. Alors, la seule chose que Job est resté avec, c'est l'esprit qui lui donnait du réconfort. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il disait à qui? C'est la même chose, la même scène avec David. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un peut... Il nous arrive tous bien aimés. Vous êtes en train de parler seul. Vous ne parlez pas seul parce que dans l'homme, vous êtes composé de 3 parties. Il y a l'âme qui est là, qui cherche à s'imposer. Il y a le corps qui cherche à s'imposer. Il y a l'esprit. Des fois, vous allez voir quelqu'un se parler seul. Il parle contre le parti qui sont en lui. Comme David, vous avez vu avec les Écritures, David parlait à son âme. Job aussi parlait à son âme. Il parlait aussi à sa femme qui est aussi sa chair. Il dit, tu agis comme une femme insensée. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a donné? Et Dieu a repris. On peut aussi, c'est ça, prendre le dessus sur la chair. On dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous voyez un peu la dimension. Alors, ici le proverbe nous explique que lorsque vous êtes malade, l'esprit peut te soutenir, l'esprit de l'homme peut soutenir l'homme lorsqu'il est malade. Mais si l'esprit lui-même est affecté, abattu, comment le relever? Alors c'est ça, ce que nous allons devoir par la grâce du Seigneur, chers bien-aimés, comprendre tout au long de ces sujets. On parlera de ces 3 parties-là en profondeur. On va voyager dans les Écritures pour devoir comprendre quelque chose d'après la grâce du Seigneur. Voilà, je souhaite m'arrêter ici. Alors, bien-aimés, le sujet, notre thème, c'est dans le psaume 103, verset 14. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. La formation de l'homme commence de l'extérieur vers l'intérieur. Ce que Dieu a fait, il prend l'homme de la poussière, il prend l'homme du fumier. L'objectif, c'est le trône pour être avec les grands. Alors, Adam a suivi cette démarche. On l'a pris de la poussière, on l'amène à l'intérieur. Doctrinement parlant, Adam s'était limité à l'âme. L'esprit d'Adam était affecté. Mais prophétiquement parlant, Adam avait atteint la perfection parce qu'il était à l'image, ainsi de suite. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces 2 volets. Dans le volet doctrinal, Adam était en train de croître. Il n'avait pas fini sa course pour atteindre la perfection. Parce qu'on lui avait privé l'arbre de vie qui devait faire de lui un grand, vivre éternellement. Parce que les grands sont ceux qui sont Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça le nom de Dieu pour l'éternité.
Rappelez-vous, lorsque Dieu s'est croisé avec Moïse, quand Moïse lui pose la question, c'était la réponse qu'il lui avait donnée. C'est-à-dire, les trois là sont des grands. Voilà pourquoi, au ciel, dans le royaume des cieux, nous serons avec les trois autour d'une table. Alors, le grand aussi, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que ce sont les trois qui sont sur le trône. Et il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire, quand vous lisez Apocalypse, vous verrez que le Fils et le Père, l'agneau, le lion, ainsi que l'arc-en-ciel et les trois sont sur le trône. Et c'est ça aussi le grand. Vivre éternellement, être comme Dieu. Alors, l'arbre de vie qu'on a privé à Adam, cela démontre que Adam, doctrinement parlant, n'avait pas atteint la perfection. Mais prophétiquement, ça donne tout ce que vous connaissez là. Alors, Dieu maintenant, son souci est que les trois parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, soient conservés, irréprochables, soient sanctifiés. Mais qui va le faire? C'est lui-même qui nous a appelés. Il nous a appelés de la poussière. Voilà pourquoi il nous fait amener. Alors, chers bien-aimés, l'esprit de l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'âme, elle est différente de l'esprit. Mais l'esprit est plus fort que l'âme. Et c'est ce que nous allons devoir. Beaucoup de gens, pris aujourd'hui dans nos assemblées, ils s'arrêtent au niveau de l'âme. Ils peuvent vous impressionner dans leur manière de prier. C'est l'âme, là où il y a des émotions. Mais lorsque vous allez comprendre comment on prie en esprit, l'esprit est doux. L'esprit ne fait pas de bruit. Beaucoup de personnes, vous croyez qu'ils savent prier parce que ils ont de belles phrases dans leur prière. Ils crient beaucoup. Vous pensez qu'ils savent prier. Ce sont dans les émotions, dans des sentiments. Mais lorsqu'on arrive à l'esprit, lorsque la prière est faite par l'esprit de l'homme, c'est autre chose. C'est ce qu'on va devoir comprendre. Alors, c'est vraiment un enseignement important qui va nous aider à comprendre beaucoup. C'est pour cela que vous avez vu Dieu, lorsqu'il va ordonner à Moïse de dresser plutôt le tabernacle. On commence d'abord par le lieu très saint. On commence par le lieu très saint. Bien aimé, tous les changements que vous voyez commencer par l'extérieur. Parce que l'homme peut s'efforcer à avoir l'apparence. Vous voyez? Le changement qui vient de Dieu commence à l'intérieur. Parce que si le changement commence à l'extérieur, c'est ainsi que nous avons aujourd'hui beaucoup d'hypocrites dans nos assemblées. Et beaucoup de personnes qui ont que l'apparence. Parce qu'ils veulent commencer par l'extérieur. Dieu commence le travail à l'intérieur, vers l'extérieur. Vous savez, quand Paul a croisé Jésus sur le chemin de Damas, c'est d'abord son image intérieure qui était changée. Et personne n'a su. Mais les gens regardaient toujours Paul comme persécuteur. C'est pour cela qu'il est écrit, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu non plus te condamne. Parce qu'on a vécu, on a tous eu de mauvais passés, on a connu des choses, des comportements. Alors quand on s'est converti, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont te donner confiance. Ne forçons pas les choses. Donnons le temps au temps. Dieu commence d'abord à changer l'intérêt de l'homme. Te donner l'assurance que tu lui appartiens. Même si les gens te rejettent parce qu'ils ont ils s'accrochent à ton passé. Mais Dieu avait déjà changé Paul. Et ça a pris du temps pour que les gens adhèrent à la décision de Dieu. Alors, cher ministre,
Ne cherchez pas toujours à obliger les gens de croire en vous. Toi, continue à produire les fruits dignes de la repentance que le Seigneur a déjà mis en vous. Et le monde lui-même sera convaincu. Parce que le travail de Dieu commence d'abord. Voilà, c'est ce qu'on va devoir expliquer. Et les gens aujourd'hui, il faut tout pour que leur extérieur soit apprécié. L'image. Mais l'intérieur n'est pas travaillé. Mais Dieu, il a dit à Moïse, commence d'abord à équiper le lieu très saint. Ensuite, le lieu saint. Ensuite, le parvis. Et ensuite, tu mettras maintenant la clôture du parvis. Bien aimé, cette clôture-là, pour que les gens voient ton extérieur conforme, bien aimé, on a d'abord fini avec l'intérieur. Ce sont des choses qu'on va devoir expliquer. C'est pour cela que vous voyez des gens, quand vous êtes à l'église, ils donnent l'image de personnes sérieuses. Ils chantent, ils parlent, ils s'habillent. Mais comme l'intérieur n'est pas circoncis, comme l'intérieur n'est pas travaillé, vous allez trouver ces gens dans un coin quelque part, faisant des choses contraires à ce qu'ils ont toujours montré aux gens. C'est parce que le travail de l'intérieur n'était pas fait. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Est-ce que quelqu'un peut parler comme David à son âme qui est déjà abattue? Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme que je louerai l'Éternel? Dieu reste pour moi. Il est pour moi il est le salut pour moi. Je le louerai. Je crois que vous avez suivi l'enseignement sur l'adoration et la louange. C'est-à-dire, quand il dit que je le louerai, c'est pour dire qu'il fera encore. Est-ce que quelqu'un peut dire, comme David, à son âme? Vous savez, le problème qu'on a dans nos foyers, dans nos vies, nous déstabilise. Des fois, ça nous pousse à remettre en cause notre foi. Je vous ferai voir, la foi doit d'abord être fondée pas dans l'âme, dans l'esprit. Les gens qui font naufrage par rapport à la foi, c'est d'abord le problème de l'âme. C'est là où il y a des émotions, la déception. Mais lorsque l'esprit est bien debout, comme Proverbe l'a dit, 18-14, pendant la maladie, c'est l'esprit qui va soutenir. L'esprit de l'homme soutient l'homme dans la maladie, dans la pauvreté, dans les difficultés. Pendant que l'âme est déjà emportée dans les émotions, dans les doutes, dans beaucoup de choses, l'esprit fortifie. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. On se retrouve prochainement. C'est un sujet, je juste introduit, ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, partager avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Vous qui irez dans les assemblées, soyez bénis. Nous aussi, nous sortons vite pour aller travailler et on va aller au culte le soir. C'est là qu'on aura encore à faire un autre direct. Soyez bénis, que la journée vous soit excellente, la semaine, le mois, l'année, que l'homme intérieur, l'esprit, prenne contrôle de toutes choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.